Vous vous rappelez de la première paire de chaussures que vous avez désirée? Moi, c'était une paire de Jordan 12 en bas. Incroyable. On apprécie tous la sneakers, que ce soit pour le style ou le confort. Elle est la chaussure de notre époque. Aujourd'hui, avec l'équipe de Under, on est parti à la rencontre de Yams, jeune entrepreneur qui avait un rêve et qui s'est envolé pour le réaliser. Sur les traces de Bendozi, Yams laisse son empreinte. Ah, petit, ça c'est du bon boulot, c'est bien. Pour moi, on vient quand? Under. Bonjour, moi c'est Yams, j'ai 22 ans, je suis designer, étudiant, je suis né à Montmorency dans le 95. J'ai fait une grosse partie de mon enfance à Massy. On vivait du coup avec ma mère, mon petit frère, ma petite sœur, ma grande sœur qui est arrivée plus tard. Moi je suis originaire du Congo-Brazzaville. À la maison, c'était louange à gogo, le dimanche à l'église. J'ai toujours voulu faire des métiers créatifs. Genre, la première idée que j'ai eue, c'était d'être architecte. Mais quand j'étais parti voir ma conseillère d'orientation, elle m'a proposé un projet plus réaliste et que architecte, ça allait être un peu compliqué vu que c'est un milieu fermé. J'aimais bien le métier de designer, mais dans mon esprit, ça pouvait pas être un métier. Comme le métier d'architecte, on m'avait dit que c'était pas réaliste. Designer, pour moi, c'était encore autre chose. Quand je suis allé à l'université, l'objectif premier, c'était d'être expert comptable. Donc j'ai fait un DUT GUA, option GCF. Donc c'est quoi? Gestion, comptabilité, finance. Jusque-là, tout allait bien. Mais sauf que il y a un moment, je devais faire ma L3 au Canada. Mais à ce moment-là, il y a eu le Covid qui est venu. Donc du coup, ça m'a stoppé dans mon élan. Et à ce moment-là, je me suis mis à réfléchir, genre, est-ce que c'est réellement ce que je veux, la comptabilité, ou c'est juste parce que j'ai envie de gagner des sous et donc du coup, je me dirige vers ça. Après cette remise en question, je me suis dit que on va essayer de faire ce qu'on aime réellement et ce que j'ai toujours voulu faire, c'est les métiers créatifs, donc le design. Mon premier rapport avec le monde de la sneakers, c'était via le sport, via les films et via mon entourage. Le sport parce que j'étais fan de culture américaine. Tout ce qui est basket, ça m'a bousillé quand j'étais petit. Donc quand je voyais des joueurs comme Blake Griffin sur le terrain, Chris Paul, Nate Robinson, moi j'étais comme un dingue. Et ils avaient toujours des paires de chaussures aux pieds que je trouvais incroyables. Après, il y a eu les films. Donc tout ce qui va être... comme je dis au collège, moi j'étais hip-hop à fond. Donc il y avait le graphe, il y avait aussi la danse. Et tous les films de danse comme Battle of the Year ou Street Dancer, ils avaient toujours des paires aux pieds, genre c'était incroyable. Donc moi quand je voyais ça, je m'amusais à les redessiner par-ci par-là et tout, je trouvais ça trop cool. Et mon entourage, par le biais de mes grands cousins et des gens qui étaient dans mon quartier en fait. Genre, je me souviens que j'avais un grand cousin à moi qui était du coup breaker, il faisait du breakdance et donc du coup lui il avait toujours une paire de Superstar aux pieds, sa paire elle était toujours clean, une paire de Puma Suède, genre j'aimais trop. Et en bas de chez moi je voyais l'écran qui était soit en TN, soit en paire d'Asics, mais visuellement je trouvais ça genre très joli. Alors comment m'est venue la passion pour tout ce qui est customisation et tout ça? Ça vient surtout du fait que j'ai toujours plus ou moins aimé les belles choses. Genre, non pas les belles choses dans le sens qui brille, mais ce qui est beau, ce qui est bien fait. Et je me souviens quand j'étais petit, ce que j'aimais beaucoup c'était le graphe. Donc j'ai commencé par le graphe en faisant par la maison de quartier qui était à Massy. Mes rêves, depuis qu'il est tout petit, il avait cette habitude-là de faire des choses, surtout les dessins. Il dessinait beaucoup. Une fois, il est venu me voir, même pour, à part customisation, il a commencé à faire la peinture sur les murs. Et il était en 4e. Il vient me voir. Au moment, je vais faire la peinture au collège. Je dis, mais c'est quoi ça? Oh mais oui, j'ai demandé au proviseur, il a accepté, donc
Je veux, parce que c'est trop sale, le collège, il y a pas, la peinture, c'est son cahier. Donc moi, comme je me débrouille un peu en peinture, j'ai demandé au prof si je pouvais faire de nouveaux dessins sur les murs. Je suis parti voir ma CPE, je lui ai dit que bon, le mur il est là, il traîne. J'ai fait ce dessin. Est-ce que c'est possible de faire une fresque sur ce mur? Elle a tout de suite kiffé le projet, donc j'ai pu faire la fresque. Donc franchement, c'était cool. Et donc ça, c'est vraiment ma période collège. À ce moment-là, j'aimais aussi les chaussures. Mais c'était un peu de côté. J'étais plus grave que chaussures. Et donc du coup, c'est avec le temps, petit à petit. Et j'ai vraiment acheté mon premier matériel pour bien custom les chaussures à 17 ans. J'ai demandé à ma mère 100 €. J'ai acheté une chaussure à 25 € et 75 € de matériel. Et puis, j'y suis allé. Au début, je faisais des customs à la peinture. Le truc que je dessinais vraiment bien, c'était les paires de chaussures. Donc, je dessinais vraiment bien les paires de chaussures. J'avais des concepts en tête et tout ça. Il m'arrivait de prendre un modèle, de le réimaginer en imaginant voilà, des nouveaux empiècements par-ci par-là. Le problème avec les customs à la peinture, c'est qu'on est vite limité. Mon premier vrai custom, je me dis que ça y est, là, j'ai tout le matériel, c'est bon, on va faire le custom. Alors, la première fois que je me dis que je vais vraiment custom une paire de chaussures, c'est du coup à mes 17 ans, à mon anniversaire. J'avais déjà custom quelques chaussures à la bombe de peinture et tout ça, mais je me disais que voilà, il fallait vraiment que je fasse quelque chose de propre. Donc, j'ai regardé des tutos de mecs aux États-Unis qui faisaient des customs de chaussures. Je vois, il y a quelqu'un qui vend une paire de Jordan 5 pour pas trop cher. C'était un 41. J'arrive, je l'achète pour 25 €. Juste après, je vais à Adam Montmartre. C'est un magasin dans Paris qui vend plein d'ustensiles pour tout ce qui est art appliqué. Et il se trouve qu'il vendait des peintures Angelus, qui sont des peintures faites exprès pour tout ce qui est cuir. Donc c'est des peintures acryliques faites pour le cuir. Donc je vais là-bas, j'achète tout mon matériel, peinture, pinceau, tout ce qu'il faut. Je rentre à la maison et du coup ma mère elle comprend pas. Elle se dit mais pourquoi tu as acheté une paire qui est abîmée à 25 € et tout ça de matériel pour essayer de la réparer alors que tu aurais pu acheter une paire neuve à 100 €. Il est parti acheter la paire, il a ramené la paire, et j'ai dit c'est bien. Le lendemain, je vois il est en train de détruire tout. J'ai dit mais tu fais quoi là? Oh mais maman, t'inquiète pas. J'ai dit mais attends, mais tu viens d'acheter la paire, elle est neuve. Mais comment tu le détruis? C'est pas bien. Oh mais maman, t'inquiète, je veux le faire, je suis en train de faire quelque chose. J'ai dit mais je me suis fâchée contre lui. J'ai dit mais attends, là tu fais n'importe quoi, là c'est pas possible. La paire elle est neuve et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis tout et puis je sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Oh maman, regarde seulement, moi-même je sais ce que je fais. J'ai dit j'espère que ça va le faire, hein, parce que là, ce que je vois là, parce que c'est pas possible. Là c'était la première fois qu'il détruisait une paire. Il faisait avant ses customisations sur les chaussures, il met la peinture, les dessins sur les chaussures. Mais là, carrément, il a tout enlevé, il a tout déchiré, la semelle est de côté, les empiècements de côté. J'ai dit, mais c'est pas possible là. Oh, mais maman, t'inquiète, je veux faire, t'inquiète pas. Après, il a fait, et à la fin, je vois qu'il a encore remis ça en place. L'une des plus grandes difficultés que je rencontre lorsque je crée des customs, c'est surtout est-ce que j'ai les compétences des idées que j'ai en tête. Donc à partir de là, je me dis, j'ai plein d'idées qui me viennent, mais j'arrive pas forcément à les mettre en place. Donc du coup, il faut que je m'entraîne, que je recommence, que je teste, jusqu'à ce que je puisse vraiment mettre en place ce que j'ai en tête. Et c'est vraiment ça qui est le plus dur, je pense, lorsqu'on crée, parce que en vrai, on peut tous avoir des idées, mais c'est tellement dur de bien les exécuter. Donc c'est vraiment à ça que je m'entraîne à chaque fois, en fait. C'est vraiment ça le plus dur, en tout cas. Le custom sur lequel il s'est plus cassé la tête, celui que j'ai pensé directement, j'arrive plus à... Je sais même pas s'il a donné un nom à ce custom, mais c'était un custom carrément. La semelle
il l'a fait en argile. Et genre, pour donner la forme à ce qu'il pensait, il l'a fait en argile et tout ça, il l'a façonné. Et après, il a fait plusieurs modèles de pieds pour aller bien avec la semelle et tout ça. Genre, il a vraiment poussé le délire à fond. Et ça, je trouve ça très stylé. Une idée un peu de à quoi la paire allait ressembler. Donc j'en avais fait j'avais fait 3 versions. Donc celle-là, c'était la version que je préférais le plus. Quel est mon processus de création lorsque je fais des customs? Généralement, comme j'ai commencé avec très peu de moyens, je cherchais à être le plus efficient possible. Donc je prends tout ce que j'ai sous la main pour essayer de créer le maximum de choses possibles. Avec ça, tu peux me voir en train de créer avec un jean, une paire de chaussures, et après une sacoche et une paire de gants, toujours avec le même jean parce qu'il me reste encore du tissu. Mais comme il manque un peu de tissu, je vais rajouter ce tissu tapisserie que j'ai trouvé dans une friperie. Et il me manque encore un peu de matière, donc je vais rajouter ce morceau de cuir que j'ai trouvé par-ci par-là. Donc en fait, au début, c'était beaucoup de débrouille et la recherche d'être le plus efficace avec le moins de ressources. Mais comme là, on commence à être bien, du coup, je me permets d'aller chercher plus loin, mais je garde toujours ce truc où j'essaye de mélanger les choses. Donc mélanger les univers, prendre des trucs qui n'auraient pas forcément de rapport avec et essayer de créer quelque chose qu'on n'aurait pas l'habitude de voir. Par exemple, je me souviens, j'avais pris une paire de Shox. La Shox, c'est une paire qui est quand même très connotée, qui est très dure en vrai, visuellement, mais j'ai mis un tissu tapisserie dessus. C'est des univers qui normalement ne devraient pas se croiser, mais lorsque je l'ai fait, ça donne quelque chose de différent. Et non pas que ça adoucit la paire, mais ça lui donne une nouvelle identité. Et je trouve ça bien, je trouve ça cool en vrai. À partir de quel moment je me suis lancé sur les réseaux sociaux? À partir de janvier 2022, on ressort un peu de la période Covid et tout ça, ça commence à se tasser un peu. Je rentre en 3e année. À cette période-là, je suis en alternance chez Action Logement. Je suis comptable là-bas. Je me dis, bon voilà, il est clair que ce métier, je l'aime pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Surtout que je faisais des customs de mon côté, mais c'était vraiment pour ma story privée. Donc voilà, je montre à mes gars et tout ça, voilà, on rigole et tout. Mais c'est pas sur les réseaux. Il a commencé en terminale, et dès la terminale, il a commencé à se mettre dedans. Mais du coup, ce que j'ai bien aimé aussi par rapport à ça, c'est que en soi, il n'a pas eu peur de se dire je tente un truc et vas-y, si au tout début les gens ne sont pas fans, genre je m'arrête au bout de 2-3 fois, tu vois. Il a commencé son truc, il a fait tout son processus, il s'est dit vas-y, là je rate, c'est pas grave, demain je réessaye, je réussis. Et en soi, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on pousse son idée au maximum, je dirais. À ce moment-là, j'avais des amis à moi qui me disaient non, quand même, essaye TikTok. Il y a des gens, ils marchent bien dessus, essaye. Et moi, de base, j'aime pas trop les réseaux. Donc je me suis dit, bon, je sais pas trop. Mais comme je me voyais pas aussi continuer vers cette voie-là que j'avais commencé, je me suis dit, bon, on va tester. Je me laisse 3 ans, j'envoie ce que j'ai envoyé sur les réseaux sociaux. Et si j'ai vraiment pas de résultat au bout de 3 ans, bon, c'est pas grave, je vais faire de la compta et puis tant pis. Donc il se trouve que ça marche bien. Donc en vrai, ça va. Mais non, ouais, c'était ça l'idée de base. Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. J'ai décidé d'appeler ma marque Bandozi, vu que ça fait référence au rêve en Kikongo. Et comme j'ai expliqué, je suis d'origine congolaise, donc c'était une façon pour moi de faire un clin d'œil. Moi, je faisais mes customs pour me faire connaître sur les réseaux sociaux et tout ça. Comme ça, lorsque je vais sortir une marque de chaussures, les gens ils savent déjà qui je suis. Sachant que j'ai pas fait d'école de design, je peux pas me permettre d'attendre qu'une marque veuille bien de moi dans son entreprise, sachant que du coup, j'ai aucune garantie, j'ai pas de parcours en soi. Donc le plus simple pour moi, pour montrer ce que je sais faire,
c'est de créer ma marque de chaussures. Et après aussi, il y a cette question de j'ai une facilité. Comment je fais pour la monétiser en vrai? Genre parce que voilà, genre comment je convertis toute cette énergie en argent? Quand je suis parti créer mon premier modèle, c'était le lancement de la marque. Voilà, genre là, ça y est, genre mon premier modèle, c'est le premier produit de la marque et c'est parti, on est lancé. À quoi j'ai pensé lorsque j'ai créé mon premier modèle de chaussures? Je me suis dit que bon, c'est un début. Déjà, il y a des contraintes qui sont réelles, donc des contraintes financières. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Donc, je suis parti sur une base que tout le monde connaît, la Jordan 1. Et je me suis dit que je vais la retravailler à ma façon. Surtout qu'à ce moment-là, j'aimais beaucoup tout ce qui était travail de bootleg fait par d'autres marques. Donc en gros, le bootleg, ça va être quoi? Tu prends un modèle qui est connu de tous et tu vas le retravailler à ta manière, avec un thème ou je ne sais quoi, ou avec d'autres matériaux. Et après, voilà, tu proposes une nouvelle création avec quelque chose qui existe déjà. Genre, si on devait faire le parallèle avec la musique, c'est comme si tu samplais un ancien son pour créer quelque chose de nouveau. Et donc avec cette idée-là, je me suis dit, je vais prendre la Jordan 1 High, surtout qu'à ce moment-là, c'est une paire qui marchait bien, et je vais la retravailler à ma façon. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai filmé tout le processus créatif, donc du prototype chez moi jusqu'à la mise en vente. Et le modèle, j'ai demandé aux gens, et elle s'est appelée la Bandozi Cloud. Donc première paire. Tac, c'est parti, on était lancé. J'ai fait aucun prototype pour ma première paire. Mon tout premier modèle, j'ai juste envoyé un dessin. Genre, j'ai envoyé un dessin, mais le dossier technique le plus détaillé que j'ai fait de ma vie par contre. Genre, j'ai envoyé des dessins de toutes les vues, de tous les côtés. J'ai envoyé un dessin de la semelle, je veux qu'elle soit comme ça en termes de centimètres, voilà, tac, tac. Hop, quand j'ai envoyé, après, il se trouve que je dessine plutôt bien. Donc, il n'a pas pu se tromper. Quel processus j'ai mis en place pour pouvoir créer la production, en tout cas de ma première chaussure pour ma marque? J'ai contacté les usines de fake en Chine, genre qui font les fake Jordan 1 et tout ça, nanana. Je leur ai dit, en vrai, vous savez faire des fake Jordan. Prenez juste la semelle et créez mon modèle. Genre, et puis c'est tout, c'est comme ça que ça s'est fait. Ils m'ont bien allumé au début aussi au niveau des prix. Mais après, petit à petit, à force de discussion et tout ça, et de négociations et tout, après c'était cool. Et là, aujourd'hui, voilà, ils font partie d'une partie de ma production et tout, et c'est cool, tu vois. Donc ouais, au début, je contacte les usines de fake, parce qu'ils savent faire des paires du coup. Et en vrai, voilà, hein, genre juste tu donnes l'argent, tu crées ta paire, et puis c'est carré. Sur le dernier modèle que j'ai créé, du coup la Stratus 2, que j'ai mis en vente, le coloris s'appelle 404. Pourquoi 404? Parce que erreur 404, c'est de là d'où ça vient. Et en gros, quand j'ai créé le coloris de cette paire, ça fait référence au problème que j'ai eu avec l'usine au Portugal. En gros, ce qui s'était passé, c'est que j'avais commandé une production et qu'ils avaient fait des couleurs qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais demandé. Surtout que, très culotté, parce que c'est eux qui m'ont envoyé les couleurs qui étaient disponibles chez eux. Du coup, j'ai fait des coloris avec les couleurs qui sont disponibles chez eux. Et ils ont quand même réussi à faire n'importe quoi. Donc du coup, moi, je reçois les paires. Je suis en mode, non, je veux pas ça. Récupérer. Ils m'ont juste renvoyé les paires. Ils m'ont renvoyé tous les prototypes que je leur avais envoyés. Et fin, ils ont tout coupé. Donc, le patron de l'usine, il change de numéro. Son fils, il me répond plus. Sa femme m'a bloqué. Donc ça veut dire, moi je suis comme ça. Je dis ok. Donc j'accepte ma défaite, tranquille. Et du coup, voilà, genre j'avais ce stock là de paires. Surtout que la façon dont ils ont fait la production de cette paire, c'était catastrophique. Des logos qui manquaient, des logos qui partaient, des semelles qui étaient mal collées. Bref, voilà. Du début jusqu'à la fin, ils s'étaient moqués de moi. Quand j'ai créé la Stratus 2, je me suis dit qu'il faut que je fasse référence à cette péripétie, toutes ces histoires et tout ça. Et comment je le fais? J'ai repris le coloris raté qu'il m'avait envoyé, cette erreur. Et
Je l'ai réarrangé un peu en termes voilà, d'agencement et tout ça sur la paire. Et voilà, c'est le premier coloris de la paire qui est venu. Donc en dessous, semelle translucide, 404 et tout ça. J'ai joué un peu sur l'imagerie du bug pour dire que voilà, c'est une paire qui est buggée, qui est arrivée à la maison. Et j'ai joué avec ça un peu sur la boîte et tout ça. Et même dans tout ce qui va être campagne publicitaire que j'ai fait par la suite. Toujours cette idée-là un peu du bug et tout, et c'est une façon pour moi de dire que on recommence et c'est parti. Là, s'il faudrait parler des difficultés de la création de ma marque, au fond, c'est des difficultés qu'on rencontre dans le parcours entrepreneurial. Donc, c'est pas juste propre au fait de créer des chaussures ou quoi. Je pense que dès que tu te lances dans un projet, il y a des moments où ça va capoter parce que tu sais pas. Donc, c'est l'apprentissage. Genre, surtout que moi, je suis parti dans un état d'esprit où j'étais vraiment limite un kamikaze. J'allais juste au bout de mon idée sans forcément réfléchir avant à un plan. Donc du coup ça m'a rattrapé. La première usine avec qui j'étais en contact, on a créé des premiers modèles ensemble et tout ça, c'était cool. Mais lorsqu'ils voient un jeune arriver de 20 ans qui n'a pas forcément les codes, ne se présente pas forcément comme, je dirais pas quelqu'un de respectable, mais dans sa façon de parler, dans sa façon de se présenter, de se montrer aux autres, bah, on renvoie un message. Et malheureusement, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte que ma façon d'être, ma façon de communiquer pouvait me faire paraître moins qualifié, moins important, donc moins considérable. À cause de ça, il y a du manque de respect qui s'installe en vrai. Au lieu de faire tes productions, bah, on va te mettre de côté, on va pas te calculer. Clairement, ils ont pris mon argent en vrai. Voilà, simple. Donc du coup, c'était un moment où c'était chaud parce qu'ils ont pris mon argent et à ce moment-là, j'avais pas d'alternance, je devais payer mon école, je taffais à côté, mais je venais de me faire virer. Donc, à ce moment-là, genre, en plus c'était la période mai 2023, juin, juillet, août. J'ai pas de taf, j'ai pas d'usine pour créer mes paires, j'ai pas d'oseille. Je dois payer l'école. Franchement, à ce moment-là, j'étais juste là. Franchement, pour de vrai, genre j'étais juste là. Donc comment j'ai affronté le problème? J'étais juste en mode ça va aller. Donc au fond, je sais pas pourquoi j'étais très serein, dans le sens où j'allais trouver une solution. Je me disais que je vais trouver une solution. Je sais pas encore quoi, je sais juste que c'est un moment de tempête. Ça va aller. Donc on va essayer de pas trop pleurer et on va continuer seulement. Donc tout ce que je savais faire à ce moment-là, c'est faire des customs. Donc j'ai continué à faire mes vidéos, faire mes customs. Il se trouve qu'il y a une vidéo qui a pété. Genre du coup, ça m'a donné un peu de sous pour l'été, c'était cool. Et après, cette vidéo, elle a fait beaucoup de bruit. Donc du coup, Veja est tombé dessus. Et par la suite, j'ai été embauché chez Veja et aujourd'hui, je suis footwear designer là-bas. Je suis content que ça me soit arrivé au début. Parce que, en vrai, ouais, vas-y, ils m'ont pris 2000, 3000 euros. Ça fait mal parce que j'avais que ça. Mais, genre, à l'échelle d'une entreprise, c'est pas beaucoup. Donc, mieux vaut que ça m'arrive maintenant que je me prends je prends ma gifle, je comprends ce qui se passe et comme ça, après aussi, genre ça te forge. Comme ça, par la suite, tu as les épaules pour pouvoir gérer plus gros en fait. Donc, ouais, non, en vrai, je suis content que ça me soit arrivé. J'ai pris ma claque, j'ai accepté. Après, on continue. Voilà, fin. Alors, quel conseil je pourrais donner à une personne qui voudrait se lancer? Déjà, en tant que personne, seul toi est capable de comprendre ta propre situation. Donc, même s'il y a beaucoup d'exemples à l'extérieur et tout ça, on n'est pas dans le quotidien des autres. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc, déjà, il ne faut pas se mettre de pression. Oui, un tel, à tel âge, il a fait ci. Oui, un tel, il est parti là-bas. Non, c'est toi, ton propre chemin. Donc, est-ce que tu arrives à faire mieux qu'hier? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es content de la personne que tu deviens? Est-ce que tu es content du parcours que tu es en train de prendre? Déjà, faut commencer par là.
Généralement, si la question est oui, continue. Si la question est non, bah comment je fais en sorte de changer ma situation et d'essayer d'aller de l'avant avec les outils que j'ai à ma disposition. Mais surtout, le truc que j'aimerais dire, c'est vraiment ne pas avoir de complexe. Vraiment, si il faut y aller, on va y aller. Et c'est pas parce qu'un tel a dit qu'on pouvait pas, qu'un tel a dit que voilà. Genre, c'est ta vie. Genre, essaye de faire du mieux que tu peux avec les outils que tu as. Avance, fais de ton mieux et puis après, c'est Dieu qui te donne, on verra. Ce que je souhaiterais à mon frère, qu'il réussisse. Genre, qu'il réussisse sans se perdre et en gardant, en éprouvant toujours du plaisir à créer. Genre, pas qu'il s'enferme dans « Ah, faut que je crée plus, faut que je continue » et tout ça, même s'il n'a pas envie. Genre, vraiment, qu'il continue de faire ça tout en appréciant toujours de le faire, quoi. Comme tous les parents, hein, on souhaite que le meilleur, qu'il continue à bosser, que voilà, et puis qu'il arrive à ses objectifs. Voilà, qu'il réussit, nous tous on sera heureux. Lui, s'il est bien, je suis sûre que moi, maman, déjà là, je suis fière de lui sur tout ce qu'il fait. Donc, je souhaite qu'il continue comme ça, qu'il continue à bosser. Et puis, le meilleur est devant nous. Qu'est-ce que je lui souhaite du coup? Mira, je lui souhaite que de la réussite, de la joie et qu'il continue à s'épanouir dans ce qu'il fait, parce que ça se voit. Et je pense que ça se ressent aussi au travers de comment il est et comment il le montre sur les réseaux. Et de continuer à se dire, à faire sans pour autant regarder ce qu'il y a autour. Parce que je pense qu'il a réussi à faire une bulle qui est assez solide, où il arrive vraiment à s'imposer, à faire son truc sans se dire c'est peut-être trop original ou ça diffère peut-être trop de ce qui se fait de base. Donc de continuer à garder les mêmes inspirations et de faire ce qui lui plaît vraiment. En fait, en gros, c'est un message que tu donnes à ta version. À moi dans 10 ans. Qu'est-ce que Ok. tu dirais? Alors, pour le mois de dans 10 ans, j'espère que tu as continué à être fidèle à tes valeurs, en tout cas ce que tu prétends défendre. En vrai, j'espère juste que tu t'es pas donné de limites, que tu as essayé d'aller le plus loin possible, en tout cas que tu as fait le mieux avec ce que tu avais. Et si déjà tu as réussi à faire ça, franchement c'est bon.